Le procureur, c'est un magistrat. Il agit sur la base d'un juge, est un magistrat. Voilà, c'est élémentaire. Achu Banga, s'il vous plaît. C'est basique. Achu Banga, est-ce qu'on peut faire l'émission? Est-ce qu'on peut faire l'émission? S'il vous plaît. Donc, il ne faut pas désinformer les gens, il ne faut pas abrutir les gens par vos propos mensongers ou faux. Alors, donc, le procureur n'applique pas de façon aveugle, il ne poursuit pas de façon aveugle. À cette allure-là, tout le monde serait poursuivi. La loi est claire. L'article 15 dit la loi pénale est d'interprétation stricte. Interprétation. Merci. Strict. C'est personnel, l'interprétation. Oh, strict, s'il vous plaît. Donc, ça dit le procureur, il est soumis à cette loi. Il doit interpréter de façon stricte cette loi. Pour qu'on se comprenne, laissez-le terminer. Ça ne veut pas dire qu'on interprète comme on veut. On interprète selon... Interprétation Côte d'Ivoire. Le procureur met en garde contre les dérives sur les réseaux sociaux lors d'une conférence de presse à l'approche de la présidentielle 2025. Est-ce une régulation nécessaire ou une menace pour la liberté d'expression? Nos débatteurs se prononcent sur la question. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochains débats. Suivons ensemble. Donc pour nous, il faut rester à la loi pénale. Si on veut légiférer sur ce cas, il faut carrément légiférer. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de test spécifique qui l'interdit, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui, sur sa page, a reçu des commentaires. C'est vrai que le procureur vient interpeller les hébergeurs à être plus vigilants, à être plus responsables en supprimant, en bloquant. Mais ça peut échapper. Et quand ça échappe, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Merci pour pour cet éclairage et pour votre intervention. Docteur Adjelou Christian, je me tourne vers vous au regard de toutes ces interrogations soulevées sur ce plateau, notamment sur la question de la complicité. Bon, nous sommes, heureusement que sur ce plateau ici, il y a au moins 3 juristes. Nous savons tous que nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe. Nul n'est censé ignorer la loi. Mon ami a parlé tout à l'heure de la Constitution. Notamment, il a cité l'article 19 de la Constitution. Mais en même temps, il fait référence au pacte civil et politique de 1966, repris pratiquement mot pour mot par l'article 19 de la Constitution. Parce que dans le pacte de 1966, il y a également des restrictions. Dans le pacte, il est dit que la liberté d'expression doit s'exprimer conformément à la loi. Dans la Constitution ivoirienne, parce qu'il a cité l'alinéa 1er, mais il ne cite pas l'alinéa 2. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui et de la sécurité nationale et de l'ordre public. Il a parlé des réserves. La loi. La loi maintenant nous ramène à la loi sur la cybercriminalité, notamment l'article 60, la loi sur le régime juridique de la presse, notamment l'article 103, sur la responsabilité des administrateurs, etc., des responsables de presse, et également du code pénal. Du code pénal, notamment au niveau de l'article 30, qui parle de la complicité. Okay. La complicité. Vous avez votre page. Donc vous êtes responsable de tout ce qui se fait sur votre page. À partir du moment où quelqu'un vient écrire sur votre page, vous êtes responsable de votre page. C'est-à-dire que vous offrez votre page pour qu'une personne puisse s'exprimer. Parce que vous avez la possibilité de bloquer tous les commentaires sur votre page. Vous avez cette possibilité-là. Facebook offre ces fonctions-là. Donc vous avez la possibilité de bloquer. À partir du moment où vous ne bloquez pas ces fonctions-là et que quelqu'un vient s'exprimer sur votre page, vous êtes responsable parce que vous lui offrez un cadre. Donc vous êtes complice. Quel texte de loi le dit justement pour nous permettre de comprendre? C'est l'article 30. Je suis responsable, mais est-ce que je suis complice? Oui, c'est l'article 30. On nous dit au regard de l'article 30 du code pénal, un complice d'un crime ou délit, celui qui s'en prend une part directe à sa réalisation, en connaissance de cause, procure tout moyen. Vous offrez votre page. Vous offrez votre plateforme. Vous offrez votre plateforme. Ou indirectement. Procure tout moyen devant servir à l'action, tel arme, instrument ou renseignement, aide ou assiste directement ou indirectement. L'aide indirecte. À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, mais vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses continuer. D'accord, rapidement votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un sur la page de la présidente de la République est allé faire un commentaire incitant la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, on a vu le commentaire. Si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la part, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter.
Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a des moments... Non, tous ceux qui vont en justice, tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. C'est la complicité. Mais on va continuer le tour de table pour permettre à Achou Banga et ensuite à Maître Serge Olivier Ouraga de prendre la parole. Donc, Achou Banga. D'accord. Déjà, moi, je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de prendre part au débat, donc vous pouvez appeler pour vos questions. Je ne suis pas juriste, je travaille un peu dans la géopolitique, dans la sécurité, donc je vais rester sous ces angles. Okay. Ils sont très sérieux. La guerre, elle est informationnelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, sont utilisés pour déstabiliser un pays. Dans une période comme la nôtre, dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vais donner un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoiriens, pseudo-Ivoiriens frappés au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même vous avez parlé d'agacement, les appels à la haine, les injures sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut répondre de deux façons. Il faut répondre en éduquant. Heureusement, d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, sorcier numérique, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite sur votre publication peut faire apparaître des faux profils et tout ça, jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire. Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page, c'est pas possible. J'ai une page Achou Banga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne vais pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, c'est au mieux pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Guaméné, je mets un truc sur ma page, et quelqu'un vient mettre, mais Maître Guaméné, nanani, nanana, je vous sors des injures, mais copieuses. Mais j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Et si je ne fais rien, va se transformer logiquement, hein, je ne parle même pas de droit, en complicité. Ok, Achou Banga. Non, on va vous donner le temps de terminer. Donc, cette complicité, c'est une aide indirecte. Après, un procès, c'est la beauté du procès. Si je suis ramené en procès, je viendrai, comme apparemment Maître Guaméné est très bon pour défendre ça, je peux le prendre, on va expliquer peut-être que je dormais, j'ai pas vu, il y a des... Mais le procureur attire sur la nécessité pour tous de modérer. Même Facebook me modère. Sur Facebook, là, pourquoi quand tu écris certains mots de bloc, il faut rappeler à tous ceux qui ont des pages, qui ont l'obligation de modérer. C'est fondamental, non, je n'ai pas terminé. On a insisté sur la notion de responsabilité. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité. On a compris. On a compris. On a malheureusement des agenda à respecter. Les dangers. Je ne suis pas sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'années que moi, mais bon, d'accord, peut-être. Vous êtes terminé? Je vais terminer, parce que je suis stressé. D'accord. Maître Serge Ouraga. Je vais mettre le chrono pour tous les autres à cette allure. D'accord. Votre avis sur la question. Je précise que le procureur de la République, quand il commence son intervention, il fait d'abord un état des lieux. Je vais citer. Il parle de propos irrespectueux, de dérives langagières totales, de résurgence de haine tribale, de xénophobie en ligne. Et c'est le temps de réprimer. Et dans ces propos que j'ai repris en introduction, il faut monter en vitesse supérieure dans la répression. Analyse? Alors, l'état des lieux est le même. Nous avons également constaté qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une foire aux injures, une foire à la désinformation. Nous sommes tous unanimes sur cet état de fait. Aujourd'hui même, notre parti, le COJEP, il y a une publication d'un site qui a fait passer une réunion entre la coalition pour l'alternance pacifique, la CAP et le RHDP, pour une réunion entre le COJEP et le RHDP. Si vous comprenez un peu. Une forme de désinformation pour dire que le COJEP et le RHDP se sont rencontrés en catimini. Même c'est faux. Et le président Charles Blé Goudé est victime de toutes sortes de désinformations, d'injures. Nous avons fait ce constat. Et nous comprenons donc que le procureur veuille sensibiliser. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le procureur également n'est pas Robin des Bois. Le procureur agit dans le cadre de la loi.
La loi a visé un certain nombre d'infractions. Est-ce que lorsque vous tenez un propos haineux, xénophobe et tout ça, c'est une infraction? Oui, c'est une infraction. C'est indéniable. Mais est-ce que lorsque ce propos apparaît sur la page du titulaire d'un compte Facebook, est-ce qu'on peut dire que ce titulaire du compte Facebook est complice? C'est en ce moment que c'est là où le bas blesse. Est-ce qu'il y a complicité? Madame Débat, en l'état actuel de notre législation, la complicité, le régime de la complicité, prévu donc par les dispositions de l'article 30 du Code pénal et même par les dispositions de la loi sur la cybercriminalité qui renvoie à l'article 30, ne nous permet pas d'affirmer qu'on peut tirer de la responsabilité pénale de l'auteur de messages incriminés une complicité à l'égard du titulaire de ce compte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que pour être complice, il faut fournir des moyens, des renseignements, des informations. Il faut avoir participé de façon directe ou indirecte. Participer de façon directe ou indirecte. Cela veut dire qu'il y a l'idée de l'intention de participer à cette infraction. Est-ce que dans le cas du titulaire du compte Facebook, il avait l'intention de participer à cette infraction? Ce n'est pas vrai. Donc nous pensons que des poursuites qui sont engagées sur la base de cette disposition, en l'état actuel de notre code, de notre législation, ne sont pas fondées sur la loi. Voyez-vous, si on se retrouvait en France, par exemple, si on se retrouvait en France, là-bas, ils ont clairement légiféré. C'est très clair que lorsque vous avez un compte Facebook, lorsqu'il y a un message qui tombe sous le coup de la loi, vous n'êtes même pas complice, vous êtes auteur. Si vous ne retirez pas ce message, ou alors si vous aviez connaissance de ce que ce message allait être publié sur votre page. C'est à ces deux conditions. Donc, dans notre législation, ce n'est pas prévu. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré le procureur à brandir ces menaces sur la base de dispositions légales qui n'existent pas, mais nous, notre interprétation est que ça n'existe pas. Merci Maître Ouraga. D'accord. Maître Hervé Gauthier. Oui, en fait, moi je voulais juste rassurer Dr Aguelou et Dr Banga. Nous sommes tous d'accord qu'il faut condamner les publications fausses, les publications injurieuses sur les réseaux sociaux. Et tout à l'heure, ils ont parlé des responsabilités. Mais il faut comprendre que la notion de responsabilité est multiforme. Il y a la responsabilité administrative, il y a la responsabilité civile, où on peut être responsable civilement pour les faits commis par son enfant mineur, ou bien pour son proposé, ou bien pour des choses qu'on a sous la garde. Mais lorsqu'on parle des responsabilités en droit pénal, c'est très restrictif et c'est très limitatif. Et là où nous ne sommes pas d'accord, c'est la notion de complicité qui est utilisée ici par M. le procureur, qui est un magistrat que nous pratiquons tous les jours, que nous respectons, qui est très compétent. Pour nous, il y a une nuance. On ne peut pas parler de complicité alors que les éléments de constitution de la complicité ne sont pas réunis. Et c'est ça que moi je veux dire. C'est vrai qu'il y a une responsabilité, mais elle n'est pas forcément pénale. Okay. Et pour qu'on bascule la responsabilité pénale, il faut que la notion de complicité, qu'il y ait une notion de droit pénal, soit réunie vraiment tous les éléments de complicité, notamment l'élément moral. Et nous insistons là-dessus. Maintenant, celui qui a vu une publication fausse, une publication injurieuse sur sa page pendant 2 ou 3 jours qui ne fait rien, naturellement, ça peut s'interpréter à une volonté de s'associer à l'infraction. Mais pour moi, il ne faut pas être sanctionné automatiquement dès l'instant où on peut permettre à la personne de voir et ensuite de réagir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour des personnes qui ont plusieurs milliers d'abonnés, c'est pas aussi évident de voir tous les commentaires. Et donc, pour moi, il ne faut pas être très répressif sur ce point-là. Voilà. D'accord. Docteur Adjelou et ensuite Arthur Banga. Merci, Madame Débat. Ça fait 3 minutes. Vous savez, la loi, c'est la lettre et l'esprit. OK. Wow. Prenons le cas de la complicité. Il y a l'élément matériel. L'élément matériel ici, c'est votre page. Votre plateforme que vous offrez, le support que vous offrez pour qu'on vienne écrire dessus là, c'est ça qui est l'élément matériel. Si vous n'allez pas dire autre chose, c'est ça qui est l'élément matériel. Ensuite, il y a l'élément moral. L'élément moral ici, c'est quoi? L'élément moral. Lorsque vous avez écouté le procureur, il a été clair. Il a dit, si vous voyez et que vous ne supprimez pas, ça veut dire quoi? Comment le procureur sait qu'on voit? Ça veut dire que de facto, vous adhérez à ce qui est. Et si je n'ai pas vu? Comment le procureur sait qu'on a vu? Non. J'ai dit tout à l'heure, nul n'est censé. S'il vous plaît, messieurs, écoutons-nous. Mais je n'ai pas vu le commentaire. Vous assumez. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur votre page. La loi dit, quand vous avez plus de 25 000 abonnés, vous avez le droit de prendre un modérateur. Ce n'est pas pour rien. Mais si vous avez moins de 25 000 abonnés, c'est votre page. Donc vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur votre page. À partir du moment où vous avez vu, vous ne supprimez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce qui est fait sur votre page. C'est une intention de s'associer à l'infraction. Parce que dans la complicité, c'est ça. Le troisième élément, il faut qu'il y ait une intention de s'associer. Quand je vois quelque chose sur ma page et que je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Je supprime ou je signale directement? Je peux signaler à la PSCC. Quand je ne signale pas, ça veut dire que, intentionnellement, je suis d'accord avec. Et quand vous ne voyez pas?
Vous êtes responsable. Il a déjà répondu à la question. Il a Vous êtes répondu. responsable de votre page. Donc tous les éléments ici de la complicité sont réunis. D'accord. Tous les éléments de la complicité sont réunis. Merci, docteur Adjelou. Arthur Banga. Moi, déjà, il faut arrêter de se mettre systématiquement dans l'opposition. On est bien d'accord qu'il y a un danger, qu'il faut réparer ce danger. Le procureur vient vous dire, voici ce qu'il fait. Après, comme je l'ai dit, maître, vous êtes des avocats, vous pouvez discuter. Mais il va vous envoyer au procès. Lui, il va vous envoyer au procès. Et vous allez en discuter au procès. C'est pas parce que tu es au procès que tu es coupable. Sans respecter les... Non, il respecte. Non, s'il vous plaît. L'interprétation, c'est le rôle du juge. Je ne veux pas que ce soit une discussion. Vous allez aller. Donc, si toi, tu estimes que tu n'es pas complice avec ce qu'il dit, tu continues. Il n'y a pas de problème, continue. Voilà, lui, il est procureur. Le juge va estimer que la complicité est à tête. Vous allez aller en procès et Maître Braga sera là pour nous montrer que vous n'êtes pas complice. Et si le juge estime que vous n'êtes pas complice, il va vous libérer. Mais moi, j'estime. Et si je n'ai pas les moyens de me payer un avocat, justement. Donc, tu prends pas de risque. Parce qu'il a dit clairement qu'à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ce que tu dois retenir, moi, je vais dire aux Ivoiriens l'essentiel. Quand il y a plus de 27 000 abonnés sur ta page, tu dois contrôler tout ce qu'on écrit. Maintenant, tu peux comme Chérif dire que j'ai pas vu, tu peux écouter Maître Bamené. C'est ton droit. Et puis, tu vas aller en procès. Maintenant, si tu n'as pas d'avocat, ça c'est... Mais ce que tu dois retenir de hier, c'est que quand il y a plus de 25 000 abonnés, et quand tu parles de l'esprit de la loi, l'esprit de la loi, il est copié sur l'idée du directeur de publication. C'est pour ça que certains journalistes ont dit, attention, ce qu'on reproche au directeur de publication, c'est ce qu'en fait, on vient dans l'esprit, je parle de l'esprit. Dans l'esprit, je dis bien l'esprit, puisque j'ai suivi ça. Moi, quand je suis arrivé à 25K d'abonnés, j'ai appelé celui qui s'occupe de m'appeler, attention, on a franchi les 25K. On devient comme un truc de presse. Pour ce que j'ai compris. Peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ça. Donc moi, je vais inviter tous ceux qui ont plus de 25 000 abonnés de ne pas prendre de risques inutiles, de mettre en place le mécanisme de modération. Il y a même des mécanismes systématiques. Je les encourage à le faire. Parce que nous sommes dans une période sensible où la facilité d'utiliser la guerre informationnelle, la facilité d'utiliser votre page comme un outil de désinformation, même si vous n'y participez pas, peut vous rendre complice. En tout cas, par rapport à ce que le procureur a dit. Après, il va vous envoyer un procès, il y aura un procès. C'est ça la beauté de la justice. Il peut y avoir 2 procès. C'est que vous pouvez perdre et vous allez aller en appel. Donc c'est pas un problème si vous estimez que c'est pas un problème. J'ai fait 2,30, 2,40. Donc par rapport à la... D'accord. Merci, Arthur Banga. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste comprendre quelque chose avec vous, docteur Adjelou, notamment l'application de la loi sur le régime juridique de la presse soulevée par Chérif Tall. Est-ce à dire qu'à partir du moment où j'ai 25 000 abonnés, je tombe sous le coup de cette loi, la loi portant régime juridique de la presse, je suis considéré comme un journaliste et je porte les sanctions parce que c'est à ce niveau-là qu'on a également besoin de comprendre. Je n'ai pas la compétence, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas la carte professionnelle de la presse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ok. La loi est claire. Hein? L'article 103. L'article 103 nous parle, sont considérés comme auteurs de délit de presse et punis comme tel le directeur de publication. Article 103 de quel texte? Article 103 de la loi portant régime juridique. La presse, ok. Sont considérés comme auteurs de délit de presse et punis comme tel le directeur de publication et le journaliste, auteur direct des faits incriminés. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de production d'information numérique émis par ce service à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle, seule la responsabilité pénale du directeur de publication est engagée, même s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne. Ici, on parle uniquement du directeur de publication et du journaliste. L'article 60, à contrario, de quoi? De la loi sur la presse. Sur la presse. Laissez-le, s'il vous plaît. Allez-y, docteur Adjelou. L'article 60 de la loi sur la cybercriminalité. La cybercriminalité, sur la cybercriminalité. Là, si vous n'êtes pas directeur de publication ou journaliste, en ce moment, vous tombez sous ce coup-là. Parce que il a dit quoi? Non, vous n'allez pas m'imposer des mots. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, monsieur. On a bien commencé l'émission. On a bien commencé l'émission. Vous n'êtes pas en face de vos étudiants. S'il vous plaît, docteur Adjelou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, continuez. On a bien commencé l'émission, on va bien la gagner dans le respect et la courtoisie. La loi relative à la cybercriminalité. La loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la cybercriminalité qui a été modifiée en 2023. En son article 60, on peut même citer l'article 62, on peut même citer l'article 66, est puni d'un emprisonnement d'1 à 10 ans ferme et de 5 millions à 10 millions de francs CFA d'amende de fait pour toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Okay. On a l'article 62, on a l'article 66 également, je vais pas lire, mais tout est là. À partir de ces articles-là, si vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'êtes pas journaliste ou vous n'êtes pas responsable d'un organe de presse, à ce moment-là, par exemple, pour lui qui est blogueur, si quelqu'un vient faire un commentaire sous son poste,
En ce moment-là, lui, il tombe sous le coup de cette loi-là. Ok, la loi sur la cybercriminalité. Il n'y a aucun lien possible. Il y a également l'article 214 de la loi sur la cybercriminalité de 2024. Vous pouvez aller regarder. Merci. Notez vos réactions, messieurs. Notez vos réactions. Maître Hervé Wabé. On insulte quand même les gens ici. Il faut pas faire des interprétations tendancieuses des tests. L'article 63 dont il parle d'auteur. C'est ceux mêmes qui commettent l'infraction. Ce que nous condamnons ici, que nous critiquons, c'est la complicité. Il ne faut pas faire des amalgames pour tromper les gens, pour enfumer les gens. L'article 63 parle d'auteur. Ici, on parle de complicité. Donc, il ne faut pas vraiment mélanger les choses. Il faut faire très attention. D'accord. Maître Ouraga. Merci, Madame Débat. Alors, je crois qu'il faut recentrer le débat. Ce qui est en cause ici, ce ne sont pas les infractions qui sont prévues par ces différents textes. On est tous d'accord que ces infractions, effectivement, ce sont des actes répréhensibles. Et ceux qui se rendent coupables de ces infractions doivent être condamnés, poursuivis et condamnés. On est bien d'accord. La question ici, c'est est-ce que le procureur peut poursuivre le titulaire de cette page sur la base de la complicité? Parce que la complicité obéit à des règles. Est-ce que celui qui a créé une page, c'est pour créer un espace pour que les gens viennent insulter, pour que les gens viennent tenir des propos xénophobes? Non. Si on me convainc que celui qui crée une page, c'est pour que les gens viennent tenir des propos haineux, xénophobes, tout ça, là, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre à partir de ce moment qu'il est complice. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on vient ici, Madame Débat, on a une émission et que quelqu'un se met à proférer des injures, tenir des propos xénophobes que Madame Débat ou NCI est responsable. Mais c'est ce que la loi dit. Mais justement, si elle en a connaissance, c'est qu'elle n'arrête pas. La question qui est posée ici, c'est est-ce qu'on en a connaissance? Parce que le procureur, lui, c'est le poursuite systématique. Tout à l'heure, l'interprétation de mon co-débatteur était de dire on a connaissance ou pas, on peut être susceptible de poursuite. Ce n'est pas vrai. Est-ce que les conditions sont réunies? Madame Débat, on va aller au-delà. Moi, je veux bien aller au-delà. Pour nous, les conditions de la complicité ne sont pas réunies, donc le procureur ne devrait pas poursuivre sur cette base. Mais il dit on va à une vitesse supérieure maintenant. Moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que c'est maintenant en période électorale qu'on va à une vitesse supérieure? J'arrive. Pourquoi est-ce que c'est maintenant? Parce que la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je fais le lien entre le défaut de base légale de cette infraction nouvellement créée par le procureur. Je fais le lien donc entre cette infraction-là qu'il crée, la situation de la complicité, et la période électorale. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les administrateurs de ces pages, et ces pages qui sont un espace d'expression, parce qu'en dehors de ceux qui insultent, qui tiennent des propos haineux et xénophobes, c'est également un espace d'expression. Il y a des Ivoiriens qui effectivement viennent parler, viennent s'exprimer. Mais le risque, c'est que ces administrateurs ferment les pages. Et là, à partir de ce moment, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en train de museler le débat public à ce stade. Monsieur André Sylvain Conon. Moi, j'ai posé une question. Moi, j'ai posé une question à l'un de ceux qui défendent cela. Je lui ai dit, dans un quartier à Bobo, on dépose une télévision et puis il y a 30 personnes qui regardent la télévision et puis un téléspectateur dit des propos violents lors du JT. Est-ce que le procureur poursuit cette personne? Non. Et c'est la même chose concernant les commentaires des internautes sur les pages. Voyez-vous, jusqu'à présent, moi j'ai suivi un peu de loin la conférence de presse du procureur. Jusqu'à présent, on cite tous les articles possibles, mais on ne voit aucun article qui renvoie clairement au fait que une personne est complice dès lors qu'on publie quelque chose sur sa page. Il n'y en a pas. Et je pense que le procureur, il n'y en a pas. Je le dis très fermement, il n'y en a pas. Merci André Sylvain Conon. Achur Bonga. Non, la complicité existe bel et bien. La complicité n'est pas d'aide indirecte. Si ma page est utilisée pour lancer quel article, monsieur, vous avez parlé de souffrir. André Sylvain Conon, s'il vous plaît. Il faut dans les débats. S'il vous écoutons-nous, s'il vous plaît. Qu'on se comprenne et pour que les téléspectateurs nous comprennent. Voilà. Calmons-nous, écoutons-nous. Non, mais M. André, je dis que je n'ai pas lu les lois ici. Ok, allez-y. Aide indirecte. Si tu prends ma page pour dire quelque chose, je t'aide indirectement. C'est une aide, puisque je t'ai permis de faire. C'est une aide indirecte. Et puis, deuxième chose, il faut qu'on arrête. Chacun a son interprétation. Sur le principe de la justice, on a deux avocats. Le procureur a son interprétation. Tu ne peux pas dire que son interprétation est fausse. Docteur Adjelou a son interprétation. Le seul à même de dire que l'interprétation là n'est pas bonne ou pas la meilleure interprétation, c'est le juge. Le procureur ne condamne pas. Le procureur dit, si tu as mis ça, qu'on a dit, moi je vais te poursuivre, il va te poursuivre. Il
Tu vois la misère, il va te poursuivre. Et il y aura procès. Maintenant, le juge, il va t'entendre. Si tu as pu demander au juge que tu ne savais pas, bon, il va te libérer. Mais moi, je ne peux pas comprendre que sur une page, il y a une succession d'appels à la haine. Il y a une succession d'appels à l'injure. Il y a une succession de volonté de déstabilisation comme il cherche l'élément moral, mais il est là l'élément moral. Maintenant, si Johnny Pacheco vient faire des commentaires sur ta page, Johnny Pacheco utilise la page de quelqu'un d'autre parce qu'à ont fermé ses comptes, il utilise les pages d'autres personnes pour insulter, pour diffamer. C'est ma page? Oui, sur votre page. Je peux vous répondre? Non, c'est moi qui ai la parole. Ok. Vous voyez. Vous m'avez posé la question. Vous voyez. Vous ne réagissez pas. Vous êtes complice de ce que Johnny Pacheco est en train de faire. Il a versé la Oui, vous êtes complice. Vous êtes complice. Parce que vous avez le droit de dénoncer. Parce que vous savez que ce qu'il est en train de faire est puni par la loi. Vous êtes en droit de dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, vous tombez sous le coup de la loi. C'est bel et bien prévu. Je reviens encore sur la complicité. Je reviens encore sur la complicité. Le procureur a dit, et je répète, si vous voyez et que vous ne dénoncez pas, que vous ne supprimez pas, vous vous rendez complice. C'est l'élément moral. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que je vois sur ma page. Ça, c'est l'élément moral. C'est la base de quel test? Ok. S'il vous plaît, c'est à la question. Docteur Adjelou, s'il vous plaît. Vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Il faut faire très attention au propos qu'on tient. Ati a dit tout à l'heure. S'il vous plaît, monsieur. Le procureur, Mathieu, tu vas répondre. On n'est pas. On doit clôturer le sujet. Le procureur n'est pas. Il dit que le procureur n'est pas juge, lui ne fait que poursuivre. Non, ce n'est pas vrai. Le procureur, c'est un magistrat. Il agit sur la base. Un juge est un magistrat. Voilà, c'est élémentaire. Atu Banga, s'il vous plaît. C'est basique. Atu Banga. Est-ce qu'on peut faire l'émission? Est-ce qu'on peut faire l'émission? Écoutons-le, s'il vous plaît. Donc, il ne faut pas. Les gens te laissent pas. S'il vous plaît. Il ne faut pas désinformer les gens. Il ne faut pas amplifier les gens par vos propos mensongers ou faux. Alors, donc, le procureur n'applique pas de façon aveugle, il ne poursuit pas de façon aveugle. À cette allure-là, tout le monde serait poursuivi. La loi est claire. L'article 15 dit la loi pénale est d'interprétation stricte. Interprétation. Merci. Stricte. C'est personnel l'interprétation. Oh, strict, s'il vous plaît. Donc, ça dit le procureur, il est soumis à cette loi. Il doit interpréter de façon stricte cette loi. Et la complicité est prévue par la loi. L'article 30. On va pas refaire le débat. Au moins, laissez-le terminer. Pour qu'on se comprenne, laissez-le terminer. Ça ne veut pas dire qu'on interprète comme on veut. On interprète selon... Interprétation vous laissez le plateau et puis vous faites l'émission. Franchement. Sinon, permettons qu'on se comprenne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Écoutons-nous. Reprenons-nous et refermons ce sujet. Allez-y. Donc, le procureur, il ne poursuit pas comme ça. Sinon, tout le monde serait poursuivi. Et les juges seraient débordés. Et le procureur, avant de poursuivre, il s'assure que la poursuite qu'il engage là est basée sur la loi. Et cette loi-là, il doit l'appliquer de façon stricte. C'est-à-dire qu'il doit appliquer des faits qui existent. Alors, quand on parle de la complicité, c'est prévu par l'article 30. C'est des faits précis. On ne poursuit pas pour complicité, pour poursuivre pour complicité. Alors, quand on dit non, si vous n'avez pas vu, ça veut dire que vous êtes complice de l'élément moral. Ce n'est pas vrai en droit. C'est une hérésie juridique. Mais si tu n'as pas vu. Voilà. Donc, ce n'est pas vrai de dire la complicité, il y a un élément intentionnel de s'associer à l'infraction. D'accord.